Hey, salut Welders! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un invité spécial, un ambassadeur de Vanona. C'est parti! Salut Yves, comment tu vas? Salut Vincent, ça va et toi? Nickel. Je t'en prie, présente-toi. Alors, je suis bushcrafter depuis une quinzaine d'années. Je m'intéresse au domaine de la survie depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé avec beaucoup de livres différents avant de mettre en pratique les différentes choses que je voulais maîtriser, le feu par friction, le fait de se faire un abri, de trouver de l'eau et compagnie. Et l'année dernière, au salon de la survie, j'ai été contacté par Philippe Eberlé de la marque Vanona qui m'a offert un Silaos que voici à côté du tien. Et je suis donc ambassadeur à Vanona depuis l'année dernière. D'accord, très bien. Donc tu es un peu plus bushcrafter que dans l'esprit survie ou tu fais un peu les deux? Je fais un peu les deux, mais avec une préférence pour le bushcraft. C'est-à-dire que j'aime bien le côté minutieux du bushcraft, là où le survivaliste va être plus rentre-dedans, chercher à atteindre le but qui est juste de survivre. Moi, je ne néglige pas un certain confort et j'aime dans le bushcraft toutes les techniques qui permettent de se faire un peu plaisir aussi, quoi. D'accord, ok. Moi je vois. J'aime beaucoup aussi ce côté-là, qui sont un peu plus calme, posé, qu'on ait le temps de faire ce qu'on a envie de faire et d'expérimenter. Exactement. Donc parle-moi un peu du Silaos. Donc tu l'as depuis un an, c'est ça? Donc un an déjà, et je lui en ai mis plein la gueule sans le ménager. C'est-à-dire qu'au départ, quand Philippe m'a proposé de m'offrir un Silaos, je lui ai dit que c'était pas le couteau idéal pour moi. Parce que déjà, j'aime pas les serrations, que la taille en est un petit peu légère à mon goût. Par comparaison, voilà ce que j'utilise moi en général. Ça a été fait par un artisan de mon coin. Voilà, là, on est dans le couteau de bushcraft. Le Silaos, c'est pas tellement un couteau de bushcraft. C'est plutôt un couteau que je qualifierais d'EDC maintenant. Donc notre première approche a été assez spéciale parce que j'aimais pas particulièrement le produit. Et c'est Philippe qui m'a dit si, prends-le, teste-le et dis-moi ce que tu en penses. Et je dois dire que j'ai passé un an avec. C'est-à-dire que je le prends au travail, je le prends comme couteau EDC, il est quasiment tout le temps avec moi. Donc j'ai pu tester la lame sur différents projets, bushcraft, et d'autres qui étaient plus orientés vers le travail. Par exemple, j'ai coupé de la moquette avec, j'ai cassé une vitre de voiture avec. T'as vraiment pu l'expérimenter en fait, Ouais, l'éprouver, lui en mettre plein la gueule comme on dit. Voilà, le but du jeu c'était ça, le tester, tester ses propriétés inoxydables et compagnie. Je l'ai foutu dans la flotte, il a vraiment pas eu un moment de repos avec moi, quoi. Et je dois dire que je suis complètement conquis par sa résistance, quoi. Il y a eu une fois, donc la fois où j'ai cassé une vitre de voiture avec, j'avais aplati la pointe de la lame, il a fallu que je la reprenne à la pierre. Là, l'étui aiguisant ne suffisait pas, hein. Il y avait une telle déformation qu'il fallait vraiment retravailler l'affûtage. Et ça s'est fait en très peu de temps, et le couteau n'a pas l'air d'avoir souffert de tout ça. Après, je précise bien que que l'étui auto-aiguisant est là pour garder un tranchant continu. Il n'est pas là pour refaire une lame si la lame est abîmée. Exactement. La pierre va être nécessaire. Alors ça peut être un très gros avantage pour un débutant, quelqu'un qui ne sait pas affûter, quelqu'un qui ne veut pas affûter, parce que c'est aussi une technique, il faut avoir les pierres qui vont bien, il faut avoir la capacité de le faire, le temps. Quelqu'un qui ne sait pas faire ça, qui ne veut pas se lancer là-dedans, sera très content du Silaos. Ça suffit à avoir un rasoir. Moi, je l'utilise même à la maison quand je fais du feu dans mon poêle pour fendre des bûches. J'ai attaqué du chêne tout l'hiver avec. Il n'y a pas une fois où je me suis dit ah là je l'ai abîmé. Donc, je suis assez surpris de cette capacité de résistance du couteau. Bah, finalement, c'est du bon bas de français en fait. C'est très très bien. Et en plus, oui, il y a cette. Les gens diront peut-être que c'est un couteau qui est cher, mais le 100% français, ça devient rare et c'est quelque chose pour lequel il faut quand même se battre. On a des artisans qui savent faire des choses, qui le prouvent. Ça a été conçu de A à Z par des Français, réalisé de A à Z par des Français. Je trouve que ça se salue et que ça mérite un encouragement. Oui. C'est ça, surtout le système en lui-même qui a été pensé et créé par deux Français qui ont une vraie expérience. Ce ne sont pas des jeunes qui sortent tout juste de l'école. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, qui savent de quoi ils ont besoin
de pourquoi ils ont fait ce couteau de survie qui a vraiment une utilité en fait à tout. Voilà, ça peut être les serrations, ok, c'est chiant, j'aime pas non plus. Maintenant, on s'y habitue et ça peut être très bien pour couper des cordes, pour couper une ceinture, pour couper un bout si on est en mer. Ça peut être vraiment utile dans tout. Et c'est dans cette situation-là qu'on se dit, ah mince, si j'avais eu des serrations. Et avec ce couteau-là, ces questions-là, on ne se les pose pas. C'est un vrai couteau d'aventurier. Voilà, il n'est pas limité au bushcraft. Ça n'empêche pas que vous pourrez réaliser toutes les tâches de bushcraft que vous pouvez faire avec un couteau avec relative aisance. Moi, je fais souvent des encoches pour faire des pièges, des popotes, enfin des crémaillères pour les popotes, des choses comme ça. Avec ça, pas de problème. Et l'acier MOX, il faut reconnaître deux choses, sa résistance, ça, il n'y a rien à dire, et son côté inoxydable. Je me suis jamais retrouvé avec le moindre point de rouille sur la lame. Et c'est quand même assez impressionnant. C'est clair. Mais je t'avoue que c'est avec ce couteau-là, les moutures, et pour beaucoup, à 28 degrés, je le rappelle, on a d'énormes capacités pour faire des feather sticks hyper fins. Mais genre vraiment fins. Il y en a un où j'ai presque réussi qui était transparent. Donc c'est assez incroyable. Les moutures y est pour beaucoup et le fait qu'on utilise beaucoup l'avant de la lame, bah, en fait on va juste avancer le couteau sur le bout de bois, on verra ça juste après. Et on a vraiment des feather sticks très fins et très riches pour faire au fire steel. Et avec assez peu d'efforts et un contrôle permanent. Ça marche très très bien, ouais. Sans problème. Alors, par rapport à un couteau de type scandinave, entre guillemets, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si on veut l'utiliser dans des températures extrêmement froides, le couteau va être froid. Il y a toujours du métal qui dépasse tout du long. Voilà. Et si on fait la comparaison avec un couteau style Mora, là on voit qu'il y a du plastique tout autour, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser, même par grand froid et sans gants. Là, le Silaos, il faudra plutôt mettre des gants si on se retrouve dans les températures extrêmes. Et c'est la même pour toutes les gammes où la semelle traverse le manche. D'accord, donc limite on va peut-être dû mettre un manche un peu plus large, un peu plus épais. Le manche recouvrant a cette capacité à empêcher d'avoir froid, voire de se brûler les mains, hein, dans des températures extrêmes. Donc ça peut être vraiment un risque dans les températures assez froides, assez conséquentes, que ce soit en Laponie, en Norvège ou peu importe où vous allez, dans les pays froids, même pour ceux qui vont en Normandie. On se méfie jamais assez de la Normandie. Et pour le reste, hein, le couteau, il n'y a rien à dire. La prise en main est efficace. Hein. Moi, j'ai des mains moyennes, on va dire, et j'avais peur qu'il soit un peu petit au départ. Mais en fait, pas du tout. Hein. Il est très agréable à porter. J'arrive à avoir des belles coupes avec. Elle prend de différentes façons pour être plus ou moins efficace en fonction de la précision du travail que je veux réaliser. Et voilà, c'est un couteau qui m'accompagne, on peut le dire. Qui t'accompagne au fil du temps et à qui tu peux lui en demander des choses et tu sais qu'il va pas casser. C'est déjà beaucoup pour moi. Avoir un couteau sur lequel on peut compter continuellement. Ouais. C'est déjà beaucoup. Et le tranchant est impressionnant. Ça, il n'y a rien à dire. Je pense que tous les gens qui les ont eu en main savent que le tranchant, il reste. Le système d'affûtage, il marche du feu de Dieu. C'était vraiment une belle invention. Et voilà, d'excellents produits en ce qui me concerne. Donc un petit mot là-dessus, c'est important. Alors, on sous-estime beaucoup l'étui auto-aiguisant, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est par exemple si on va rester un mois sur le terrain et qu'on va pas avoir forcément le temps d'aiguiser son couteau, et ben en fait, on est sûr que quand on sort le couteau à Vanona, il coupe. Et pour moi, c'est un plus. Quand on est sur le terrain et qu'on n'a pas le temps d'aiguiser son couteau, comme je l'ai dit, et qu'on sort son couteau, qu'on en a vraiment besoin sur le moment, et ben ce couteau il coupe pas parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aiguiser, et ben on se retrouve assez rapidement limité et souvent dans la merde. Et je pense aux chasseurs notamment, quand on veut dépecer une bête, très très vite, les couteaux s'émoussent avec la graisse. On se retrouve avec un couteau qui coupe plus. Moi, ça m'est arrivé de faire des moutons, par exemple, de dépecer des moutons et d'être obligé de réaffûter mon couteau à mi-bête. Ouais. Donc c'est un peu moche. Là, 2 passages dans l'étui et c'est reparti pour un tour. C'est vraiment un plus que personne d'autre ne peut offrir. Et le peu de fois où j'ai eu des déformations sur la lame, j'ai dû les reprendre avec une pierre, notamment la DC4 de chez Foldeven, qui est vraiment un classique. Donc je peux faire ça sur le terrain. Mais ça a été anodin par rapport à l'étui. C'était vraiment, j'ai récupéré une toute petite déformation sur la lame et ensuite quelques passes dans l'étui et c'était reparti et je me retrouve avec un tranchant rasoir. En plus, ça fait
une belle coloration sur la lame. On se retrouve avec un miroir quasiment à C'est chaque ça. fois. Ça marche du feu de Dieu, ouais. Ça. Et puis l'avantage aussi, c'est que dans les tuyaux autoaiguisants, j'ai jamais eu de morphile en fait. J'ai jamais eu besoin ou ressenti le besoin de repasser sur le cuir ou de passer avec de la pâte à polir ou autre. Ce qui est quand même un vrai plus, oui. Ouais. Je suis sûr de mon couteau quand je pars avec lui. C'est l'avantage. Fastoche. Donc l'encoche à bec. C'est une encoche qui est faite pour servir de crémaillère pour les popotes. Et c'est typique du travail qu'on peut avoir à faire avec un couteau dit bushcraft. Donc, la base, c'est de faire un X. Bien appuyé. Et ensuite, on va évider la partie inférieure pour ne garder que ce bec ici. Et vous allez voir, je prends appui avec mon pouce, gentiment. Et vous voyez, hein, ça coupe de façon très efficace. Ensuite, on réapprofondit le bec de chaque côté. Et je finis juste par créer une petite pointe ici. Voilà. Qui me permettra d'utiliser un support pour tenir le petit bec. Facile. Alors le fait d'avoir le dos de la lame à 90 degrés, ça permet notamment de gratter. Alors ici c'est du bois gras, mais ça marche pour écorcer ou pour gratter un fire steel ou des choses comme ça. Et ça permet surtout de ne pas utiliser le tranchant, donc de ne pas le saturer de résine, et donc d'éviter aussi de saturer les pièces de céramique qui servent à l'affûtage. Et on arrive à avoir des petits copeaux bien fins, comme ça. Alors moi j'aime bien le faire en tirant, ça marche très très bien. Et voilà, je me retrouve avec des petits copeaux bien fins de bois gras. Hop. Et ça, je pense que ça suffit amplement pour démarrer un petit peu. Vive le bois gras. Alors moi je l'ai repris à la lime qui se trouve sur les Laserman, la lime diamant. J'ai pas eu à frotter beaucoup, je pense que d'origine le couteau est déjà pas mal, mais j'ai accentué ça pour en faire un outil plus efficace, et ça marche du feu de Dieu. Au fait les Wilders, si vous voulez plus d'infos sur le Silaos, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite dessus en description. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description du magasin Avanona. Allez voir leurs couteaux, ils sont magnifiques. Et ils ont sorti il n'y a pas longtemps un petit couteau rétractable. Je vous en dis pas plus, allez le voir. Et si parmi vous, il y a des Bretons, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez le tester avant d'acheter ce couteau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des remarques, suggestions ou autres, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!